Bon, bonjour à toutes et à tous. L'année dernière, on avait fait notre séminaire à Condorcet. Oui, c'était à Condorcet, en Seine-Saint-Denis. On a décidé d'un peu changer et de vous aérer. Hein, donc, bienvenue à la campagne. Alors, on va essayer de toucher la diversité des métiers représentés dans cette salle. Et donc, c'est déjà très intéressant de voir que les internats, ça ne repose pas sur une catégorie. Mais pour ça, on va faire un exercice physique. Vous savez qu'on est on est sur les 30 minutes d'activité physique quotidienne. Donc, entrez, soyez pas timides. Alors, je vais appeler les différentes catégories. Et les différentes catégories, à l'appel de leur catégorie, vont se lever. Pour qu'on voit qui fait quoi. Alors, les derniers arrivés, GS s'assoit. Voilà, voilà. Alors, première catégorie que j'appelle à se lever pour qu'on voit combien ils sont, les personnels de direction. Debout les personnels de direction. Ah, ça représente environ, allez, au bas mot, 15%. Hein, 15%. Rasseyez-vous les personnels de direction. Les CPE. Ah, il y a plus de CPE, semble-t-il, que de personnel de direction. Ensuite, les gestionnaires, agents comptables. Ah. Ensuite, les personnels rectorats d'SDEN. Ah, il y en a pas, il y en a. Ensuite, les professeurs premier et deuxième degré. Ah. Ensuite, psychologue de l'éducation nationale. Infirmier ou infirmière. Ah. Assistant ou assistante sociale. 3. Bon, et j'ai oublié les AED. Qui est AED? C'était dans ma liste, mais comme j'ai écrit mal, désolé. Voilà, alors ce qui est très intéressant, c'est que... Ah, j'ai dit tout à l'heure, c'était pour moi, c'était dans... quand j'ai cité gestionnaire d'établissement, etc., j'ai pensé... Ah, mais les secrétariats... Très bien, très bien. Bon. Du coup, personnel et alors, qui j'ai oublié? Vous faites quoi? D'accord, très bien. Bon, bah, je trouve que c'est tout à fait intéressant de voir que ce n'est pas un métier qui a le monopole de l'internat. Mais l'internat, c'est au croisement de toute une série de métiers. Et c'est donc bien intéressant de voir que c'est de manière intercatégorielle que vous allez réfléchir aujourd'hui sur ce qui se passe dans les internats. Alors, ensuite, eh bien, un petit état des lieux. On a dans l'académie 37 internats. Le taux de remplissage total des internats, c'est 55%. 55%, et j'ai 15 internats sur 37 qui sont à moins de 50% de taux de remplissage. Alors, ça me pose un sujet. Qui est le suivant, c'est que, d'un côté, eh bien, M. Aldé a participé à des réunions sur la vie étudiante, dans lequel j'entends la précarité étudiante et le fait qu'on ne trouve pas de chambre, et qu'on a du mal à se loger. Et donc, quand j'entends ce discours-là, moi je suis très gêné, parce que quand on dit qu'on est à 55% de taux d'occupation, ça veut dire que j'ai des centaines de chambres
qui aujourd'hui ne sont pas occupés. Et à la limite, si ça se savait, ça serait embêtant, quoi. Voilà. Donc, on a un sujet. On a un sujet. Est-ce qu'on peut laisser des chambres libres, alors qu'à côté de ça, eh bien, nous avons toute une population qui cherche désespérément à se loger en région parisienne. Voilà, ça c'est une véritable interrogation. Avec au passage aussi un sujet, pour avoir échangé il n'y a pas longtemps avec des chefs d'établissement, ils disaient que l'internat était réservé à des élèves post-baccalauréat. Leur internat était réservé à des élèves post-baccalauréat. On a échangé avec le conseil régional, il n'y a aucune indication dans ce sens. Il n'y a pas des internats qui seraient réservés à des élèves post-baccalauréat. Donc il va falloir qu'on ait une interrogation là-dessus. Alors, vous avez un sujet que je trouve très intéressant, penser l'internat pour la réussite des élèves. La question, c'est que les internats, ils n'ont pas toujours été franchement pensés pour la réussite des élèves. Alors, l'année dernière, eh bien, j'avais cité un écrivain qui racontait son mal-être par rapport à l'internat. J'avais pris un extrait des Chants de Baldoror de Lautréamont. Alors je me suis dit, j'ai changé, je ne vais pas reprendre la même chose. Là, je suis allé voir du côté de Michel Foucault et Gilles Deleuze. Alors c'est très intéressant sur ce qu'ils disent de l'histoire des internats. Et toute la démarche de Michel Foucault est de montrer comment, en particulier au XIXe siècle, eh bien, on crée des lieux où il faut isoler les personnes. Et ce sont des lieux d'enfermement. Et les internats sont conçus sur quel modèle? Ils sont conçus sur le modèle du couvent. Et avec, il en reste parfois quelques traces, des dortoirs dans lesquels vous avez un nombre de lits considérable les uns à côté des autres, sans aucune intimité, parce que l'intimité n'est absolument pas l'objectif, on ne cherche pas à protéger la personne. À la fin du couloir, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la chambre avec fenêtre, il y a la chambre du surveillant. Et le dispositif de l'internat au XIXe siècle est un dispositif panoptique. Il s'agit de pouvoir regarder en même temps ce que font tous les gens qui sont à l'internat. L'architecture scolaire du XIXe siècle est d'ailleurs une architecture complètement fondée sur le panoptique. On a tous fréquenté ces anciennes écoles, ces écoles des années 60, mais ça remontait d'ailleurs bien au-delà, dans lesquelles, vous savez, vous avez un couloir central, les classes qui sont d'un seul côté, et puis à hauteur d'1,30 m, vous commencez à voir les vitres. Le dispositif est bien pensé, il s'agit que les élèves ne puissent pas regarder ce qui se passe dans le couloir, mais que quelqu'un qui passe dans le couloir, donc un adulte, voit en permanence ce qui peut se passer à l'intérieur des classes. Dispositif de surveillance. Et donc, tout notre dispositif d'internat sur le 19e et le 20e siècle, architecturalement, il n'est pas conçu pour l'épanouissement de l'élève. Bien au contraire. Et par ailleurs, pour être sûr que les élèves ne fassent pas de bêtises, eh bien, il s'agit non pas seulement de structurer l'espace, mais il s'agit aussi de structurer le temps. De là, un emploi du temps minuté sur les internats, parce qu'il faut être sûr qu'il n'y ait pas d'interstices dans lesquels, eh bien, il se passe des choses que les adultes ne puissent pas contrôler. Donc, quand aujourd'hui on est en train de réfléchir sur l'internat comme lieu d'épanouissement personnel, eh bien, en fait, on revient vraiment de très très loin. Alors, et parfois, quand je vois des internats,
J'en ai vu un il n'y a pas longtemps, mais on dira pas vous, où j'ai eu... bon, voilà, je me disais que je ne me serais pas senti libre. Voilà, j'avais pas envie d'y aller. Bon. Bah si, et puis j'ai discuté avec les gamins, et puis bon, et voilà. La question, c'est comment le gamin ressentit son internat. Je crois que j'ai d'ailleurs, c'est Simonet qui m'a proposé, enfin je vais lire ce que vous m'avez mis, j'ai trouvé ça très intéressant. Au XIXe siècle, le code universitaire portant loi et statut universitaire royal de France indiquait que les censeurs, vous savez que jusque dans les années 70, il y a le proviseur et il y a le censeur à l'intérieur d'un établissement, ça n'est pas un proviseur adjoint. Hein. Les censeurs ont charge de surveiller la propreté, les mœurs et le travail des élèves internes. Ils doivent exercer, le point, ouvrez les guillemets, une police particulière sur la propreté des internes, sur tous les livres, dessins, gravures, entrant dans le lycée, les repas, le lever, le coucher des élèves. C'est fabuleux, hein? Fabuleux. J'espère qu'il n'y a plus de candidats au concours de personnel de direction qui pensent que c'est ça qu'il va falloir qu'ils fassent. Hein, parce que sinon, pas dans le temps. Alors, donc, nous, on en essaie de concevoir eh bien, un internat qui soit un lieu d'épanouissement. Ça veut dire quoi un internat, lieu d'épanouissement? Ça veut dire un internat d'où on peut entrer et sortir, enfin surtout sortir. Bon. L'un des problèmes de nos internats urbains, c'est que les élèves, il me dit, je me souviens d'un élève qui disait pourquoi voulez-vous que j'aille dans l'internat qui est à 200 mètres de chez moi si je suis obligé d'y être du lundi au vendredi soir? Et il me dit ça vous viendrait, vous, à l'idée d'aller passer vos vacances à 200 mètres de chez vous? Je lui ai dit non. Bon. Voilà, c'est-à-dire que le premier sujet avec nos internats urbains, c'est comment on a aujourd'hui une conception de l'internat qui fasse qu'on n'y soit pas du lundi matin au vendredi soir, mais qu'on puisse en sortir au moment où on a envie. Sauf que derrière tout ça, c'est compliqué à gérer. C'est compliqué à gérer en termes de vie scolaire, c'est compliqué à gérer en termes de repas, c'est compliqué à gérer en termes de tarification, etc., etc. Donc, à ça s'opposent des tas d'obstacles matériels sur lesquels il nous reste beaucoup à progresser. Bon. Et puis, après, eh bien, comment l'internat peut-il être aujourd'hui un lieu dans lequel eh bien, on favorise le travail personnel des élèves, avec toute une série de sujets que vous allez traiter dans les ateliers aujourd'hui, c'est-à-dire comment l'architecture de l'internat, comment l'organisation, comment les affichages permettent aux élèves de s'approprier leur espace et d'en faire un lieu où ils se sentent en liberté, même s'il y a nécessité d'avoir un règlement intérieur de l'internat. Et ça, peut-être aussi que c'est un sujet. Hein, comment eh bien, les élèves sont-ils associés à la définition du règlement intérieur? C'est une question qui se pose. Ensuite, eh bien, un internat, ça n'est pas un lieu isolé par rapport au reste de l'établissement. Comment l'ensemble des personnels de l'établissement eh bien, participe-t-il de la vie de l'internat? Là, le fait de voir la diversité des métiers que vous êtes sur ce plan-là, eh bien, ça me semble quelque chose de tout à fait intéressant. Ensuite, comment l'internat est-il un lieu de travail coopératif et collaboratif entre élèves? C'est-à-dire comment on fait pour qu'il y ait des tuteurs, comment on fait pour qu'il y ait une entraide des élèves. Ensuite, comment on fait pour que les internats soient des lieux dans lesquels eh bien, on ait une pratique de l'écriture et une pratique de l'expression orale qui permettent
de progresser dans l'ensemble des disciplines. Et comment nous sommes là pour favoriser cette entrée. Voilà les sujets sur lesquels vous allez réfléchir aujourd'hui, et ils sont tout à fait passionnants. Alors, là-dessus, encore quelques mots. Premier sujet, je reviens au fait que les internats ne sont pas pris. Bon, ils ne sont pas pris. Bon, alors, on va s'inspirer de ce que fait l'Académie de Toulouse. L'Académie de Toulouse a créé des développeurs d'internat, c'est-à-dire des gens dont la mission est de montrer aux jeunes tout l'intérêt des internats et de montrer à quel point ça peut être un lieu d'épanouissement. Dans l'Académie de Toulouse, alors il faut dire qu'il y a une géographie particulière quand on voit l'étendue de l'Académie de Toulouse, mais ils ont 4 développeurs d'internat. Donc, nous, on a un espace géographique beaucoup plus restreint. Mais à la rentrée prochaine, c'est un poste qu'on va publier à la Dieppe, je pense, on va mettre un développeur d'internat qui assistera à la CIVD et qui sera en relation avec les équipes de chacun des internats. Bon, premier sujet. Deuxième sujet, on a eu un échange avec le conseil régional. On ne va pas pouvoir faire que les internats ils soient vides. Alors, donc on va réfléchir sur la façon dont après la rentrée, s'il y a des places vides, eh bien on pourra les proposer à des étudiants qui ne trouveraient pas de lieu d'hébergement. Alors ça c'est l'idée, il reste ensuite à mettre en place toute la bête. Ensuite, il y a un autre sujet qui est le dispositif Notre école, faisons-la ensemble. À savoir que là-dessus, eh bien, j'ai énormément d'argent, et je tiens à le dépenser. Hein. Ma première dotation, c'est 3 millions d'euros sur Notre école, faisons-la ensemble. Actuellement, j'en ai dépensé 700 000. Hein, moi, je veux dépenser 3 millions, les 3 millions 100, de telle manière à pouvoir être éligible à la deuxième vague. Puisque notre école faisons-la ensemble, c'est 150 millions d'euros sur 5 ans, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Donc, le fait qu'il y ait un diagnostic sur les internats, à partir de là, une réflexion en termes de projet, et le fait, au regard de ça, de demander des sous, il ne faut pas se censurer là-dessus. Hein. Voilà. Donc, encore faut-il que le projet de Notre école faisons-la ensemble réponde à 3 objectifs. Le premier, c'est faire réussir les élèves, mais ça on dort plein dedans. Le deuxième, c'est renforcer la justice sociale. Et le troisième, c'est contribuer au bien-être des élèves. Et enfin, il me semble que depuis le début, je parle des trois en même temps. Alors, il me reste encore un petit mot à dire sur un moment particulier des internats à l'été 2024. Voilà. Il y a un petit événement qui s'appelle les Jeux Olympiques et Paralympiques à l'été 2024. Et avec des sites surtout concentrés en région parisienne, surtout concentrés sur la Seine-Saint-Denis, sur Paris, sur les Yvelines. Je ne parlerai pas du tir à Châteauroux, de la voile à Marseille et du snowboard, du surf à Tahiti. Bon, on parlera de ce qui se passe en région parisienne. Il va y avoir donc un nombre de gens employés pour les Jeux Olympiques absolument considérable. Et toutes les administrations sont actuellement à la recherche de places d'hébergement, avec 2 secteurs particulièrement sensibles, le secteur de la sécurité et le secteur de la santé, avec un renforcement dans les hôpitaux qui va être assez considérable. Mais enfin, il y a aussi toutes les forces de l'ordre, que ce soit gendarmes, CRS ou bien les militaires en renfort dans le cadre de Sentinelle.
Donc dans ce cadre-là, il y a une mission internat qui a été créée au niveau interministériel, et avec le fait qu'un certain nombre d'internats vont être utilisés pendant l'été 2024. Alors, ça sera sans conséquence sur le fonctionnement scolaire. Pourquoi? Les Jeux Olympiques commencent le 26 juillet à 20 h sur les berges de la Seine et doivent se terminer le 11 août, quelque chose comme ça. Les Jeux Paralympiques reprennent, commencent le 28 août et se terminent au 11 septembre. Donc, les échanges qu'on a eus en interministériel, c'est que, naturellement, on ne pouvait pas mettre les internats à disposition pour les Jeux Paralympiques, parce que sinon, on ne sait pas où mettre les élèves. Hein. Donc, ça concernera un certain nombre d'internats, pas tous, parce qu'en plus, il y a la question de la proximité par rapport au site à sécuriser. Par exemple, Sourdin ne sera absolument pas concerné pour une fois. Pour une fois. C'est-à-dire que vous pourrez faire le SNU, les vacances apprenantes, comme d'habitude. Voilà. Donc il y a un certain nombre d'établissements qui accueilleront les forces de sécurité. Alors, ce qu'on demandera au chef d'établissement, c'est de fournir un descriptif. Parce que, attention, il ne faut pas qu'on ait de mauvaises surprises. J'ai en tête un internat dans lequel les lits ne font pas plus d'1,80 m. Voilà. Bon. Donc celui-là, il faudra prévenir qu'au-delà d'1,80 m, c'est pas possible. Bon, où les pieds débordent. Mais enfin, les pieds ne peuvent même pas déborder parce que c'est un internat dans lequel 1,80 m, c'est la distance entre les deux murs. Bon, voilà, donc où il faut dormir en accordéon. Les diagonales, monsieur. Les diagonales. Bon, mais je sais déjà comment ça va se passer. Si c'est des gendarmes, ils vont retirer les matelas, ils vont les mettre dans le couloir, ils dormiront dans le couloir. Et si c'est des CRS, ils se plaindront à leur syndicat. Donc, voilà, ça c'est bon, on voit le fonctionnement. Donc, on demandera à chaque proviseur quand même de fournir un descriptif. Et puis, alors, nous, on est concernés en seconde zone. Mais en fait, la convention sera passée entre le conseil régional propriétaire des locaux et puis les forces de sécurité. Bon, et avec le fait qu'il n'y aura aucun personnel d'éducation nationale, ni aucun personnel de région sollicité dans ce cadre-là. Hein. Le seul rôle dans les établissements sera de remettre les clés à un interlocuteur à un moment. Les gens qui logent pendant l'été s'engageant à rendre les locaux dans l'état même où il leur a été livré 3 semaines avant. Hein. Mais voilà, c'est quelque chose qui va entrer dans le paysage progressivement et c'est bien que vous soyez au courant de tout ça. Je vois Madame l'inspectrice regarder sa montre parce que j'ai très largement dépassé le temps qui était imparti et je m'en excuse. Donc je crois que c'est Sally Vittel qui me succède et à qui je cède volontiers la parole. En tout cas, merci pour votre travail, merci pour les élèves que vous recevez et merci pour faire des internats des lieux d'épanouissement et de réussite. C'est tout notre objectif.